toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de sevrage de tabac, de lutte contre la cigarette. En gros, nous recevons une infirmière ce matin, Nathalie Derick, qui travaille au centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie. Alors on entend alcoolologie et toxicomanie, donc on pense souvent drogue, mais il y a aussi le tabac. Donc Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui lundi matin parce que c'est une semaine spéciale, semaine durant laquelle notamment le centre de consultation spécialisé va favoriser la lutte contre le tabac. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous dire sur cette semaine? Alors en effet, on a le gros événement mondial le 31 mai qui représente la journée de lutte contre... Voilà, la journée de lutte contre le tabac. Et tous les ans, on fait toujours des petits événements, ou même des gros événements, si on le peut, pour favoriser, prioriser cette journée spécifique et encourager les fumeurs à réfléchir sur sa consommation et à arrêter de fumer. Donc c'est vrai que cette semaine, c'est une semaine priorité pour accueillir les fumeurs. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, on le fait durant un mois, puisqu'on met on met en place des séances en groupe aussi au sein de notre structure, de notre service, tous les lundis, pour expliquer comment fonctionne le suivi et le sevrage au tabac auprès des gens qui sont intéressés. Alors, parmi les auditeurs, certainement, il y a des fumeurs, peut-être qui pensent à arrêter de fumer. Cette semaine, à partir d'aujourd'hui, lundi, mardi, jeudi, jusqu'à vendredi, des séances en groupe. Gratuite. Voilà. Tout est gratuit dans le service toute l'année. Et les consultations de tabac, on les fait aussi toute l'année de manière gratuite. Mais c'est vrai que cette semaine, on met l'accent et la priorité sur la consommation de tabac. Donc tout fumeur qui se pose la question, est-ce que j'ai envie d'arrêter, je sais pas où j'en suis, j'ai envie de me lancer mais j'ose pas, il peut venir se renseigner tout simplement, passer un coup de fil dans notre service, venir avoir des informations, venir à une séance en groupe pour avoir des infos, et il va bénéficier d'un accompagnement avec un professionnel de santé spécialisé en tabac. Et ce suivi peut être mis en place sur du long terme, c'est-à-dire que tant qu'il en aura besoin, il va bénéficier d'un suivi gratuit au CCSAT dans notre service de santé. Tout est confidentiel, gratuit, anonyme, et il peut venir même sans rendez-vous pour, dans un premier temps, voir la structure et s'informer. En plus, vous fournissez gratuitement les substituts aussi à ce que... De quoi on parle là? Les substituts, ils servent à permettre à la personne de mieux vivre son sevrage, c'est-à-dire de ne pas subir le manque de nicotine, de ne pas souffrir du manque de nicotine. Donc le substitut, c'est un bon allié, c'est un bon complément pour un arrêt de tabac. Il n'est pas obligatoire, mais il est favorable. Quand il y a une dépendance nicotinique, c'est bien d'avoir un substitut. Ça permet de mieux vivre à la personne les semaines qui vont suivre sans tabac, pour se déconditionner un peu de ses habitudes avec le tabac. Et les substituts, en effet, on peut les donner gratuitement dans notre service si la personne en a besoin. Pour ça, il faut qu'elle puisse venir évaluer où elle en est dans sa dépendance et dans sa consommation, afin qu'on mette en place le bon dosage, parce qu'un substitut, il fonctionne bien s'il est bien dosé. Vous avez évoqué le déconditionnement. Il y a donc le conditionnement. Quand on est adolescent, souvent on commence la cigarette, puis on ne s'arrête jamais. Quelle est la situation en Polynésie? La situation en Polynésie, actuellement, on a recensé à peu près 41% de la population qui fume. Presque la moitié, c'est assez. Ça fait beaucoup, mais qui ne fument pas forcément quotidiennement. C'est-à-dire qu'on en a au moins 34% qui fument quotidiennement. Voilà. Et sur ces 34%, on a quand même une petite partie d'adolescents. C'est vrai qu'on a des adolescents qui fument, à savoir que les jeunes filles fument plus que les jeunes garçons. Donc c'est vrai que l'entrée dans le tabagisme commence à l'adolescence, en majorité, et le risque, c'est de prendre cette habitude et de devenir dépendant, de fumer quotidiennement et de devenir dépendant. Donc dans la mesure du possible, c'est bien de s'informer adolescent pour commencer déjà à prendre les bonnes habitudes par rapport à cette consommation, à faire le point avec un professionnel pour éviter d'entrer dans la dépendance au tabac. Alors Nathalie Derick, sans entrer dans la violation du secret professionnel, vous avez peut-être des adolescents qui viennent consulter au centre de consultation spécialisée chez vous? On les voit par le biais des écoles, parce que notre service se déplace aussi dans les établissements scolaires, collèges et lycées.
Donc les adolescents ne sont pas toujours bien informés que notre structure existe pour prendre en charge le sevrage au tabac, mais ils sont accueillis tout à fait comme les adultes, de façon anonyme, confidentielle et gratuite. Et en plus de notre structure, il se trouve que au centre de la mère et de l'enfant, il y a un service spécialisé pour les adolescents qui s'appelle l'hygiène scolaire, et leur équipe vient juste d'être formée et spécialisée pour mettre en place le sevrage au tabac chez les adolescents. Donc ils peuvent venir soit au CCSAT, soit au service de l'hygiène scolaire. Mais toutes les structures de soins sur Tahiti prennent en charge, aujourd'hui, le personnel médical prend en charge les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Si on habite à Taravao, on peut aller se renseigner à l'hôpital de Taravao, au dispensaire, au centre de soins, on peut aller au CPM, il y a toutes les structures de santé. Aux îles Sous-le-Vent également. Exactement. Aux Marquises, sur l'île de Moorea. Voilà, aux îles Marquises, il y a l'hôpital de Montréal, les dispensaires, à Rayatea, les structures de soins, aux Australes aussi, bien sûr. Les centres médicaux sont tous formés pour accompagner la personne au sevrage tabac. En Polynésie, donc, clairement, on peut arrêter de fumer. En tout cas, on a toutes les aides de la part des structures de santé. Complètement. Tout est gratuit. Il y a des professionnels qui sont là pour accompagner la personne durant son sevrage. Et ça marche bien quand on fait un suivi. Alors, on parle de tabac cette semaine. Jeudi, c'est la journée mondiale de lutte contre le tabac. Est-ce que jeudi, spécifiquement, il y a un truc prévu Alors, c'est plus exactement mercredi, le 31 mai. Mercredi, le 31 mai. Mercredi, c'est la journée de lutte mondiale contre le tabac. D'accord. Donc, au niveau des événements, en fait, toutes les structures de soins, dispensaires vont mettre en place des informations, des forums. Donc, faut pas hésiter à se déplacer vers les professionnels de santé pour voir ce qu'ils proposent, ce qu'ils mettent en place. Un petit peu partout en Polynésie, dans les structures de santé, il va y avoir des événements. Il y a un chatbot qui est mis en place sur votre site internet, drogue-polynésie. Il y a aussi une page Facebook. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce chatbot? Oui. Alors, en effet, on a un site internet au CCSAT pour répondre aux questions des personnes qui souhaitent s'informer, que ce soit pour les drogues, l'alcool ou pour le tabac. On a aussi un Facebook qui s'appelle Drogue et Addiction Polynésie. Et ce Facebook, on invite les personnes à le consulter, à venir chercher des informations sur ce site. Et on vient juste de créer un chatbot spécial, justement, information pour le tabac. Donc, il y a une hôtesse qui s'appelle Théa. Et vous pouvez aller cliquer sur le lien, envoyer un message, et ce chatbot va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc si on est fumeur et qu'on hésite, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on peut déjà commencer à aller poser des questions sur le site, sur le Facebook, pour avoir déjà quelques réponses, quelques informations, et pourquoi pas par la suite appeler le service et venir nous rencontrer. Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire en Polynésie pour lutter contre le tabac ? Alors, ce qu'on pourrait mieux faire, ce serait de pouvoir sensibiliser et informer les adolescents pour éviter justement notre jeunesse de tomber dans le tabagisme avec dépendance, le tabagisme quotidien et régulier. Donc ça veut dire aussi avoir un regard en tant que parent par rapport à ces jeunes, par rapport à ces adolescents. Ce que l'on pourrait faire aussi en Polynésie, c'est être attentif à bien appliquer la loi, que ce soit dans les magasins, pour faire attention à ne pas vendre du tabac, par exemple, à des mineurs. Appliquer la loi pour ne pas fumer dans les lieux publics. Et puis aussi la population avoir ce sens civique d'être attentif à ne pas fumer dans les lieux publics, à être rigoureux pour ne pas justement encourager et aussi tout simplement faire subir le tabagisme passif aux personnes qui sont dans l'environnement. Pour terminer rapidement, le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie s'occupe aussi des cas de lutte contre l'alcoolémie, contre la dépendance aux drogues, PACA, ICE. Rapidement, quelle est la situation à l'heure actuelle, vous, professionnels de santé qui travaillez au plus près des personnes malades? Alors, on est amené à rencontrer des gens qui viennent d'eux-mêmes, on est amené à rencontrer des gens qui viennent par le biais de leur médecin de famille ou qui sont encouragés, ou par une structure de justice aussi, c'est possible. Toutes les consultations dans le service sont totalement confidentielles. Donc qu'on vienne nous rencontrer pour un problème de consommation d'ice, de PACA ou d'alcool, toute personne qui vient faire une demande dans le service sera prise en charge. Elle peut aussi juste venir faire le point pour poser des questions
Si par exemple elle n'est pas encore prête à changer sa consommation, elle peut au moins venir rencontrer un professionnel de santé pour faire le point, pour savoir est-ce qu'elle est dépendante, est-ce que c'est une consommation abusive, où elle en est par rapport à ses consommations. Elle peut venir s'informer. Vous insistez bien sur c'est anonyme. C'est souvent ce qui bloque les personnes peut-être à venir consulter. Oui, complètement. On peut venir, personne ne divulguera le nom et le prénom de cette personne, même si c'est sa propre famille qui appelle. On ne divulgue aucune information. Merci beaucoup Nathalie Derick. On aura l'occasion d'en parler plus en détail certainement dans une autre émission Invité Café. En tout cas, il est déjà à 7h40 et puis on retiendra que cette semaine, si vous êtes fumeur et que vous souhaitez arrêter, le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie, comme c'est le cas toute l'année, eh bien met en place des séances de groupe ou individuelles pour lutter contre le tabac. C'est partout en Polynésie. Merci beaucoup, Nathalie Derick. Très belle journée à vous. Merci. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.